Bonjour Église Évidence, j'espère que tout le monde va bien ce matin et je suis vraiment honoré d'être là avec vous ce matin pour pouvoir introduire cette nouvelle célébration. Et je sais pas comment tu te sens ce matin, je sais pas si tu es là par hasard, si on t'a envoyé ce lien YouTube ou si tu es là par habitude, mais je te prie à ce que ce matin tu puisses avoir une attitude pour pouvoir louer Dieu, célébrer Dieu en esprit et en vérité. Et ce matin Dieu m'a envoyé littéralement. Et je ne le dis pas tout le temps parce que parfois je prépare mes messages et parfois je sens simplement une inspiration de Dieu me diriger pour envoyer une parole. Et c'est précisément ce qui s'est passé ce matin. Ce matin j'ai reçu une parole et je crois que c'est pour une personne ce matin en introduction. Et je crois que le Seigneur veut simplement rattraper une personne, veut simplement toucher une personne qui se sent brisée, qui se sent loin de lui, qui se sent déconnectée de lui. Et j'aimerais vous lire un passage, et il se trouve en Luc chapitre 4, verset 18. Et c'est Jésus qui parle, il est dans le temple et il est devant les responsables de la loi et il parle et il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Au verset 21, il dit une chose et c'est précisément la bonne nouvelle pour une personne ce matin. Aujourd'hui même, commença-t-il? Pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue une réalité. Aujourd'hui même, cette prophétie qui était en Ésaïe peut devenir une réalité pour ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin si tu es aveugle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin si tu es sourd. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi si tu es captif. J'ai une bonne nouvelle ce matin si tu es pauvre, si tu te sens loin de Dieu, si tu te sens délaissé, si tu te sens seul. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi parce que Jésus est la solution. Et là, peu importe comment tu te sens, je vais simplement te demander de fermer les yeux là où tu es. S'il y a un manque quelconque, là où tu es, ferme les yeux et commence simplement à parler à Dieu. Et je vais prier pour toi, prier à ce que ce culte puisse être une source de bénédiction pour ta vie. Pour que ce culte, cette célébration où va inviter Dieu puisse être la solution pour ta vie. Là, ferme les yeux et commence à parler au Seigneur. Seigneur, ce matin, on te prie. Seigneur, ce matin, on t'interpelle et on prie à ce que tu puisses venir t'inviter là où on est, chacun dans nos chambres, dans nos cuisines, dans nos salons. Seigneur, on prie à ce que ton atmosphère puisse venir. Seigneur, on prie à ce que ton amour puisse venir. Et Seigneur, comme dit ta parole en Luc 4, tu dis dans ta parole que tu es venu pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles et pour redonner l'oreille à ceux qui sont sourds. Seigneur, je prie à ce que ce matin, ce soit une réalité pour une personne qui m'écoute. Seigneur, je prie à ce qu'aujourd'hui même, des personnes spirituellement puissent retrouver la vue, puissent retrouver la liberté, puissent retrouver toutes ces choses que tu dis dans cette prophétie. Seigneur, on croit que ta parole est oui et amen, et qu'elle est capable de pouvoir changer et transformer nos vies. Seigneur, je prie à ce que pour une personne qui m'écoute ce matin, cette parole de prophétie puisse trouver un accès favorable, un accès qui soit favorable, Seigneur Jésus, dans les cœurs, dans les esprits, dans les corps, peu importe si cette personne est malade. Seigneur, tu es le guérisseur par excellence. Alors viens guérir les corps, viens guérir les esprits, viens guérir toutes ces personnes qui ont des torts, qui ont des choses qui vont mal dans leur vie. Viens toucher ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le roi des gloires, tu es le Dieu des victoires, tu es le Seigneur qui règne. Alors viens régner encore ce matin. On ne se laissera jamais de t'interpeller, de te prier. Alors ce matin, viens te révéler encore une fois comme le Dieu des miracles. Viens libérer, viens sauver, viens guérir. Alléluia, Seigneur Jésus. On t'appelle ce matin et viens environner nos chambres et nos lieux de ta divine présence. Alléluia. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. On compte sur toi ce matin. Alléluia. Hello Église Évidence. On espère que vous allez super bien, que vous êtes contents de participer à ce culte avec nous. On veut célébrer Dieu. On veut élever Dieu. On veut lui montrer qui il est. Et avant toute chose, on veut l'accueillir. Nous t'accueillons en ce lieu. Que nos chants soient comme un signe
nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh Dieu. Nos cœurs sont ouverts, Oh Dieu, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. car tu es. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos cris, hey, soient comme un. Que ton nom, Que ton nom retentisse. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot. Avec force, dis un seul mot. Et les morts, Et les morts revivront. Jésus, nous sommes là pour toi. En ce lieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que nos cris soient comme un hymne. Oh, que nos cris, hey, Sois comme un nid, que ton nom que ton nom retentisse. retentisse. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot. Avec force, dis un seul mot. Et les morts, Et les morts revivront. Jésus, Nous sommes là pour toi. 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 Nos cœurs sont ouverts au tien. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons. Hey, Seigneur, nous t'accueillons. oh, oh. Roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Au roi et Dieu d'amour, tu es Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Et que notre cœur t'adore. Et toute âme s'éveille.
Jésus, tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu. Avec moi. Tu es le bienvenu. Accueille-le. Tu es le bienvenu. Jésus, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Dernière fois. Tu es le bienvenu. Dans nos vies, parfois, on pense que Dieu n'est pas au contrôle de toutes choses. On pense même parfois que l'ennemi a une quelconque emprise sur nous. Nous sommes enfants de Dieu. Rien n'est permis si Dieu ne le permet. Alors, ce matin, avec nous, chante-le. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Chante-le de tout ton cœur. Comme une prière, comme une déclaration. Environne-toi de cela. Hey! L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Oui, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Déclare-le. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Hey! L'Esprit de Dieu est au contrôle. Tout le monde. Oh, hey! Oh, oui, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Les malades. Les malades sont guéris dans ce lieu. Hey! Alléluia! Oui, nous sommes bénis dans ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur. On va le retirer. On va le retirer les malades. On va le retirer les malades. On va retirer les malades. Allez. Les malades sont guéris dans ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Hey! Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ouais, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Tout le monde. Oh, hey! Oui, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Tout le monde. Oh, eh, oui, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Hey!
complètement changé en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. On va le redire. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée. Hey. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix. J'ai enfin trouvé la paix en ce Car lieu. l'Esprit du Seigneur. Hey. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Tout le monde est L'Esprit de Dieu est au contrôle. Tout le monde. Hey. Déclare-le. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est. Une dernière fois. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Hey. Oui, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est. Dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Alléluia. 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 Parle avec ton Dieu, vas-y, parle-lui. C'est pas simplement un moment où on chante, c'est un moment où on discute avec Dieu. C'est un moment de retour, c'est un moment de comeback. C'est un moment où Jésus doit reprendre le contrôle. Reprendre toute la place qu'il y a. Enlever les distractions, enlever le péché, enlever ces choses. Et laisser Dieu prendre le contrôle. Laissez Dieu prendre le contrôle. Laissez Dieu revenir. Être le directeur, le dirigeant de ta vie. Premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, mais tu t'es battu pour moi. Oui, tu es si bon
n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, hey, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh l'amour, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Wow, wow. Parfois tu crois que tu es trop loin pour Dieu. Parfois tu penses que tu es trop loin. Mais comme le chant le dit, l'amour de Dieu est extravagant. Il est surprenant. J'ai même envie de dire, parfois il est terrifiant. À quel point Dieu peut t'aimer, malgré le péché, malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais. Dieu continue de t'aimer, continue de te poursuivre, continue de te chercher. De tout son cœur, Dieu t'aime. Oh, de tout son cœur, Dieu t'aime. Est-ce que nous sommes bénis? En fait, est-ce qu'on sent que Dieu nous bénit? Dieu est un bon Dieu, est un bon papa, un bon père. Il nous aime et il bénit ses enfants. Il les bénit. Quand tu penses que lorsque tu vas revenir, tu vas perdre des choses par rapport à Dieu, en fait, tu vas retrouver de nouvelles choses. Tu vas penser mieux, parler comme Dieu, penser comme Dieu. Et tu vas être béni. Tu te bénis et te gardes. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix.
Dieu te bénit. Et te garde. Rayonne sur toi. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Mon Dieu. Ton Dieu seul. Tout me fait. Te donne la paix. Te donne la paix. Amen, amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour sa faveur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi.
Alléluia. Le Seigneur est pour toi. Il est une bénédiction pour toi. Et je prie à ce que tu aies reçu ça pendant mon louange, que le Seigneur, il est pour toi. Il n'est pas contre toi, mais il est pour toi. Il est pour ta vie, là pour te bénir et te sauver. Alléluia. On va maintenant passer à un moment de la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est le pasteur Abednego Nazer qui a une parole de la part du Seigneur pour nos vies. Et je prie simplement à ce qu'on soit disposé comme d'habitude à la parole de Dieu. Alors là où tu es, je t'invite à fermer les yeux. On va simplement prier le Seigneur pour que nos cœurs soient les terrains favorables pour sa parole. Seigneur, je te prie maintenant pour la prédication de ta parole. Je prie à ce que tu puisses oindre ton serviteur de paroles qui viennent directement de toi, afin que ça puisse toucher nos vies, afin que ça puisse changer nos vies. Seigneur, on est ouvert à ça ce matin. On prie à ce que tu puisses nous parler, que ça fasse mal ou que ça nous fasse du bien. Seigneur, que tu puisses nous toucher, afin que tu puisses nous corriger comme toi tu le veux. Nous sommes l'argile et toi tu es le potier. Alors fais ce que tu veux ce matin, Seigneur Dieu. On te laisse toute la liberté de faire ce que tu veux au travers de la parole de ton serviteur et viens vraiment nous toucher, nous transformer. Seigneur, je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour à tous, donc bonjour à l'Église Évidence. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là encore une fois ce matin pour pouvoir apporter donc la prédication. Et justement, juste avant de prêcher, j'aimerais juste un rappel. Alors cet après-midi, à partir de 15h, on a notre célébration avec tous nos aînés. Voilà, tous nos aînés qui ont à partir de 55 ans et plus. Donc on a une célébration avec vous à partir de 15h. La première célébration s'est super bien passée la semaine, il y a 15 jours de cela. Et c'était vraiment bon, on a passé un super bon moment. Donc voilà, j'invite tous les aînés, peut-être ceux qui ne sont pas encore au courant de cette célébration, donc à venir tout à l'heure à partir de 15h. Aussi, un truc que je voulais rappeler, et ça m'a vraiment fait plaisir, et je crois que Dieu est vraiment au contrôle, et Dieu fait ce qu'il avait prévu. La semaine dernière, sur le chat, pendant la prédication, on a demandé à ce que des personnes donnent leur vie à Jésus, et vous avez été nombreux à donner votre vie à Christ, et on a pu vous recontacter. C'était vraiment bon de savoir que Dieu continue son œuvre, continue de changer des vies, continue de changer des cœurs, et je veux croire vraiment que quoi qu'il arrive, cette année, Dieu fera ce qu'il avait prévu. Amen. Et donc, du coup, par rapport à cette prédication, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde font des résolutions, et d'autres cette année ont prévu de ne pas faire de résolutions. Ils se sont dit, voilà, j'ai pas envie de faire de résolutions parce que l'année dernière j'en ai fait plein. Déjà, j'ai pas tenu mes résolutions, et en plus de ça, l'année dernière, l'année 2020, il s'est rien passé comme prévu. Et donc peut-être qu'il ne se passera pas des choses que tu as prévues, mais je veux croire qu'il va se passer des choses que Dieu a prévues. Et donc c'est pour ça que moi, ma résolution de cette année, c'est vraiment de rester dans la volonté de Dieu, de chercher vraiment à être dans l'alignement de Dieu, dans le plan que Dieu a prévu pour ma vie, dans le plan que Dieu a prévu pour l'Église. Et je crois que de toute façon, quoi qu'il arrive, Dieu fait des plans, et Dieu veut qu'on puisse avoir des résolutions. Ce sont nos résolutions qui vont réussir. Et si tu ne fais pas de résolution, si tu ne prends pas de décision, si tu ne prends pas d'initiative, j'ai envie de te dire que finalement, l'année 2021, elle a rien prévu pour toi. C'est à toi de prendre tes initiatives, c'est à toi de te prendre tes résolutions. Et je vois que beaucoup de gens sont timorés, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de personnes ont revu leurs plans, leurs projets à la baisse. Mais moi, je veux croire que je ne veux ni voir les choses à la baisse, ni voir les choses trop hautes. Je veux tout simplement être dans le plan que Dieu a prévu. Nous avons reçu, les amis, un esprit de force, un esprit de sagesse, et un esprit pour entreprendre, pas un esprit pour pouvoir rester là, timoré à sa place, à rester dans sa zone de confort, mais on a reçu un esprit pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir entreprendre, et ce, peu importe les circonstances. Et je veux croire cette année que ma force, ma paix, ma joie et toutes les bonnes choses, toutes les grâces excellentes, tout ce qui il y a de bon en fait se trouve en réalité en Jésus-Christ. Et Jésus a préparé des choses d'avance pour que je puisse les accomplir. Et cette année, ce que je souhaite pour toi, c'est pas que tu réussisses tes projets, mais que tu réussisses les projets que Dieu a prévus pour toi, que tu cherches à t'aligner à Dieu en cette année. Et donc, du coup, effectivement, il est important de faire des résolutions. Je vais vous lire un passage en Job, chapitre 22, versets 21 à 28, pour voir ce qu'il est dit justement par rapport à des résolutions, par rapport à cette année. J'aimerais que tu puisses te servir de ce passage aussi comme élément presque fondateur au niveau de l'année que tu as envie de vivre entre les mains de Dieu.
Job 22, verset 21-28 nous dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes, l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. C'est ce que je te souhaite vraiment pour cette année, que tu puisses faire des résolutions et qu'à tes résolutions répondent le succès. C'est vraiment là une promesse de la part de Dieu pour cette nouvelle année. Tout comme effectivement on l'avait fait pour le 31, je te souhaite vraiment une année de grâce, une année de faveur, une année où la main de Dieu elle est sur toi, elle est sur ta famille, elle est sur ta maison, et que Dieu vraiment conduise, affermit tes pas, que Dieu puisse éclairer tes sentiers, mais que Dieu soit tout simplement avec toi. Mais cependant, pour pouvoir le faire, il faut que tu puisses rester dans la volonté de Dieu. Et j'ai reçu, après avoir fait un post par rapport à ça, une personne qui m'a dit mais je comprends pas comment je peux être ou non dans la volonté de Dieu. Et beaucoup de personnes, en fait, n'arrivent pas à se situer pour savoir si oui ou non ils sont alignés à Dieu, s'ils sont effectivement dans la volonté de Dieu. Déjà, c'est super important de pouvoir s'intéresser à ça, se préoccuper de ça, se préoccuper de savoir si je suis effectivement dans la volonté de Dieu ou non. Un peu comme David qui disait, Seigneur, si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans le sentier, dans le chemin de la vérité. Et pour savoir si je suis dans une bonne relation, bonne intimité avec Dieu, il faut savoir que en fait, il faut que je sois en communion avec Dieu. Et le fait de perdre ma communion ou de perdre mon intimité avec Dieu, ça aura comme résultat automatique que je sorte en réalité de la volonté de Dieu. Et ce que j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est que le Covid-19 ou le confinement ou le reconfinement ou déconfinement ou tout ce qu'on a pu vivre en 2020, ce n'est pas ça véritablement notre pire ennemi. Et on a tendance à se focus sur le Covid, se focus sur ça en pensant que c'est notre ennemi. Mais non, ton pire ennemi, c'est de perdre ta relation avec Dieu, c'est de perdre ta communion, ton intimité avec Dieu. Et comment peut-on perdre en fait notre communion avec Dieu? Et je vais prendre l'exemple de Marie et de Joseph. Marie et Joseph sont parents de Jésus. Il est dit que lorsque Jésus vint sur la terre, qu'une lumière est entrée dans le monde. Et donc si cette lumière est entrée dans le monde, elle est forcément donc entrée aussi dans la maison de Marie, dans la maison de Joseph. Et ce qu'avait dit Marie, ce qu'avait dit Joseph, c'était qu'on allait devenir serviteur, servante de l'Éternel, et que quelque part en fait cette lumière était chez eux. Mais il se passe une scène incroyable lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, ça se trouve en Luc 2, chapitre 2, verset 41-48. Il se passe une scène incroyable, c'est que Marie et Joseph vont perdre Jésus. Et voilà ce qu'il est dit. Il est dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem et à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents, parmi leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. La première chose qui peut nous faire perdre notre relation avec Dieu, c'est notre attachement à la religion. C'est le fait d'être religieux. Marie et Joseph sont en train de monter, sont en train de partir à un endroit, quitter Jérusalem pour pouvoir célébrer la fête de Pâques. Et le texte nous précise qu'ils le font à chaque année. C'est une routine. Ils le font tout le temps. Et donc, du coup, on sent que c'est un aspect religieux tout à fait de leur vie. Et nous, parfois, en fait, on a aussi des habitudes. Et le problème, c'est que des fois, en fait, on est tellement attaché à des symboles, on est tellement attaché à des représentations, à des formes de culte, à des formes de louange, on est tellement attaché même parfois à des personnes, à des habitudes, à des traditions, et qu'on n'est même pas attaché à Dieu lui-même. Et Marie était donc, et Joseph y allait effectivement donc chaque année, c'était selon la coutume du peuple. Et donc du coup, lorsque on est en mode coutume, on n'a pas de vigilance. Et c'est ce qui leur est arrivé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est dit en fait selon les statistiques qu'il y a beaucoup plus d'accidents de voiture lorsque tu empruntes un chemin que tu connais que lorsque tu empruntes un chemin que tu connais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque
lorsque tu empruntes un chemin que tu connais, tu as toujours l'habitude de prendre ce chemin-là, de rentrer chez toi par ce chemin-là, et ben du coup, tu es beaucoup moins vigilant de ce qui pourrait se passer sur la route. Et parce que tu connais ce chemin, tu as l'habitude de le faire, tu perds de ta vigilance, tu perds de ta sensibilité, c'est là qu'il peut t'arriver un accident. Et la vie chrétienne, en fait, est faite d'habitudes. Et c'est vrai qu'on prend des habitudes de venir à l'église tous les dimanches, on prend les habitudes de venir à des réunions en semaine, on prend des habitudes d'écouter des louanges, etc., etc. Et toutes nos habitudes, des fois, on remplace Dieu par nos habitudes. Et donc, du coup, lorsque on se rend compte que tout ça nous est enlevé, eh ben, c'est là qu'on est un peu chamboulé. En réalité, j'ai envie de dire à quelqu'un que tu peux être à l'église tous les dimanches et manquer Dieu chaque dimanche, en fait. Tu peux être en train de prier, de louer et faire cela à chaque fois et manquer quelque part la personne la plus importante qui est dans ta louange, c'est Dieu. Dieu ne se trouve pas dans nos traditions. Il se trouve en réalité dans nos cœurs. Et si tu es une personne selon le cœur de Dieu, qui a le cœur qui est après Dieu, un peu comme David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, si tu es véritablement attaché à Dieu au niveau de ton cœur, effectivement, là tu peux pas perdre Dieu. Mais si tu es attaché à lui en fonction des formes que le culte peut prendre, en fonction de la louange que le culte peut avoir, en fonction du prédicateur qui va prêcher, en fonction de comment l'église est, etc., etc. Si tu es attaché à toutes ces choses-là, en fait, tu peux être attaché à ces choses et perdre véritablement la personne la plus importante qui est Dieu. Et du coup, en fait, on se plaint que le Covid-19 nous a enlevé tous nos repères. On se plaint du fait que le Covid-19 nous a empêchés d'aller à l'église, nous a empêchés d'être en communion avec les frères et sœurs, que le Covid-19 nous a empêchés de faire un certain nombre de choses. Et donc, tu te rends compte qu'en réalité, le Covid-19 t'a pris les choses auxquelles tu étais attaché. Et parce que ces choses-là t'ont été enlevées, en fait, tu es focus sur tout ce qui t'a été enlevé, alors qu'en réalité, Dieu agit toujours, et que Dieu agit encore, que Dieu bénit encore, que Dieu change encore des vies, que Dieu est toujours au contrôle. Mais ça, tu ne t'en rends pas compte. En fait, tu es en train de te focus uniquement sur toutes les choses que tu as perdues. Et donc, du coup, tu perds ta paix, tu perds ta sécurité, tu perds ta joie, tu perds ta créativité, tu perds ton zèle, tu perds la notion de service. Et donc, du coup, tu perds même au niveau de tu perds même ton cœur. On perd tout ça parce qu'on a placé en fait toute notre vie chrétienne, notre vie spirituelle sur ces choses, et en réalité notre vie spirituelle était simplement placée au mauvais endroit. Et donc nous devons comprendre, mes amis, que la Bible nous dit une chose, c'est que cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que toute chose te sera donnée par-dessus. La première chose que nous devons comprendre, c'est qu'on peut perdre en fait Dieu tout simplement parce qu'on est trop attaché à des symboles, on est trop religieux quelque part. Et je t'invite vraiment à considérer cela et te dire, est-ce que cette année ou est-ce que l'année dernière, je n'ai pas été trop dans la religion? Est-ce que les raisons pour lesquelles je suis en train de me plaindre aujourd'hui, c'est pas parce que simplement j'ai perdu certaines choses, des habitudes que j'avais pu avoir et que aujourd'hui je les ai plus, et donc du coup en fait je suis en mode panique. La deuxième chose qui fait qu'on peut perdre notre communion avec Dieu, c'est lorsque effectivement du coup on est dans la religion et que la communion vient à être rompue. Et malheureusement en fait c'est qu'on se rend pas compte lorsqu'on perd la communion avec Dieu. On s'en rend pas compte. Et Marie, Joseph étaient avec Jésus et ils se sont pas rendus compte à quel moment ils l'ont perdu. Et donc, du coup, en fait, lorsqu'on est tellement dans nos habitudes, tellement dans nos manières de faire, on pense que Dieu est là tout simplement parce que tout le monde tape des mains. On pense que Dieu est là parce que tout le monde saute. On pense que Dieu est là parce que le prédicateur parle fort. On pense que Dieu est là parce que au niveau de la louange, c'est top. Et du coup, on est tellement bercé dans nos habitudes que finalement, Dieu devient plus un feeling, plus une sensation, plus une manière de voir les choses, de ressentir les choses, alors qu'en réalité, on est en train de faire tout ça et peut-être que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas un sentiment, Dieu n'est pas un feeling ou un ressenti. Et donc du coup en fait il y a tellement de gens en fait qui ont perdu leur communion avec Dieu, un peu comme Élie qui avait perdu sa communion avec Dieu, mais qui pensait en fait qu'il pensait l'avoir gardé. Il continuait à aller dans le temple, à brûler des parfums, etc., etc. Et continuait à faire son service de sacrificateur, mais sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu était rompue. Et on est dans un temps aujourd'hui où il y a tellement de prédications, il y a tellement de cultes en ligne, il y a tellement de choses qui nous sont données que finalement on écoute tout ça, on entend plein de prédications, on suit tellement d'études bibliques, on suit tellement de choses en ligne. Et la question que je me pose, c'est qu'avec toutes les prédications que tu écoutes, il y a des gens qui écoutent plusieurs prédications par jour, qui écoutent plusieurs prédications par semaine. La question que je me pose, c'est quand est-ce que tu as le temps vraiment de méditer au niveau de ces prédications? Parce que la Bible nous dit que tu dois entendre la parole de Dieu, mais ensuite tu dois méditer dessus. Mais je vois qu'il y a tellement de gens en fait qui vont remplir les cases vides de leur ville, qui vont remplir le fait de faire, d'être toujours dans la distraction, etc., etc., en écoutant
plein de choses, mais en ne prenant jamais le temps de se retrouver seul à seul ou en tête à tête avec Dieu ou en tête à tête avec la parole. On fait plein de choses et du coup, on se rend pas compte que notre communion avec Dieu, eh ben, elle est tout simplement rompue. Tu te dis qu'il faut que je prie, il faut que je jeûne, il faut que je reste dans le fait d'écouter la parole, etc., etc. Mais en fait, au fond de toi, tu es asséché spirituellement. Ce qui est fou, c'est de savoir que ma période la plus sec au niveau spirituel, ma période où j'étais quelque part peut-être le plus loin de Dieu sans forcément m'en rendre compte, c'était la période où j'étais à l'école biblique. J'étais pendant 3 ans à l'école biblique et du coup la Bible n'était plus qu'un outil. Je m'en servais pour mes prédications, je m'en servais pour mes contrôles, je m'en servais pour mes examens, je m'en servais pour pouvoir simplement justifier d'un devoir ou non, mais je n'étais plus dans le fait de méditer la parole pour être nourri moi-même, pour être nourri de directement ou simplement de cette parole de Dieu, et j'étais juste dans le faire et je n'étais plus dans l'être. Et on peut tellement être sec spirituellement et tout simplement sans s'en rendre compte. Et du coup, lorsque tu es sec spirituellement, et c'est ce qui m'arrivait, je ne pouvais plus entendre une prédication, je ne pouvais plus entendre quelqu'un prêcher parce que j'étais tout de suite automatiquement dans la critique. Je critiquais les chrétiens, je critiquais les églises, je critiquais un certain nombre de choses, de manières de vivre, de formes, de louanges, etc. Je critiquais plein de choses et il m'était impossible d'écouter un message sans le critiquer. Et mon épouse n'en pouvait plus. À chaque fois qu'on écoutait des prédications ensemble, j'étais toujours dans la critique. Toujours à dire que ça ne va pas, toujours à dire que c'est pas bon, etc., etc. Et donc du coup, on doit comprendre qu'il y a plusieurs indicateurs de notre communion qui est rompue, mais c'est surtout lorsque tu te mets à critiquer, tu te mets à ne voir que ce qui est pas bon, tu te mets à critiquer tout ce qui se passe pendant le culte, et ben c'est là que tu dois te rendre compte que le problème ne va pas forcément uniquement du culte, mais il peut aussi venir de toi. Et comprendre que des fois, en fait, tout simplement, notre communion avec Dieu peut être rompue et ça nous mène sur une pente glissante. Et la pente glissante continue, c'est lorsque, effectivement, tu vas avoir un refroidissement au niveau de ta vie spirituelle. Et ce refroidissement peut malheureusement nous mener à avoir des tentations passées. Parfois, on peut retomber dans certaines tentations parce que la communion avec Dieu, elle est tout simplement rompue. Je me rappelle que à cette période-là où j'étais effectivement sec, eh ben j'avais des mauvaises pensées, j'avais des choses qui me revenaient, etc. à l'esprit, des choses que j'avais rejetées, des choses que j'avais mis de côté, que je ne faisais plus, des péchés, des tentations qui revenaient parce que tout simplement en fait ma communion avec Dieu n'était plus et j'étais sec et du coup je me rendais compte que en réalité l'esprit de Dieu qui était en moi était refroidi en fait. Et c'est vrai que la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que lorsque tu attristes le Saint-Esprit, ton cœur n'est plus au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit est là pour changer ton cœur. L'œuvre de l'Esprit est là pour ranimer ta flamme. L'œuvre de l'Esprit est là aussi pour te conduire des fois à la repentance. L'œuvre de l'Esprit, c'est aussi pour te parler, pour te dire, là, t'es pas sur la bonne voie, tu dois changer, tu dois faire autrement. Et si tu attristes le Saint-Esprit, si tu empêches l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en toi, tout ce qui va se passer, c'est que ton cœur va s'endurcir. Et lorsque ton cœur va s'endurcir, tu vas commencer à parler pour blesser, tu vas commencer à parler pour critiquer, tu vas commencer à parler pour dire des choses qui sont mauvaises. Lorsque tu es blessé, je sais pas si tu t'es déjà rendu compte d'une personne qui est blessée, tu sais que tu as une blessure au niveau du bras et du coup cette blessure elle te fait mal. Et même si tu mets un pansement par-dessus et même si tu t'habilles et qu'on ne voit pas cette blessure, toi tu ressens le mal, tu ressens la douleur. Et parce que tu ressens la douleur, ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un va même te faire un geste amical, va juste te taper sur le bras même par un geste amical, tu vas crier, tu vas faire aïe parce que t'es blessé en fait. Et parfois en fait on se rend pas compte que lorsqu'on est blessé au niveau de notre âme, même lorsque les gens viennent nous voir en étant sympa, en étant cool, eh ben tu vas rejeter les personnes, tu vas mal leur parler, tu vas mal t'adresser à eux, tu vas t'énerver pour un oui ou pour un non. Et toi tu ne te rends pas compte que en réalité c'est que ta relation avec Dieu elle est rompue. Et donc du coup tu crois que t'es encore aussi bien que t'étais avant, encore un bon chrétien, etc., etc. Et tu as tendance à critiquer les autres, à ne voir que le problème ne vient que des autres, alors que le problème peut tout simplement venir de toi. Les déserts intérieurs, mes amis, des fois nous poussent à revenir en arrière.
à reprendre des mauvaises habitudes qu'on avait délaissées. Et du coup, les proches ne nous reconnaissent plus. Les gens viennent essayer de nous aider, essayer de nous encourager, mais on s'isole petit à petit. Et je sais que pendant que je suis en train de parler, tu vois des personnes qui sont dans ton entourage, qui malheureusement peut-être ont grandi avec toi dans la foi chrétienne, ont grandi avec toi dans l'église, et tu penses à ces gens-là qui effectivement peut-être ont abandonné à un moment donné, se sont retirés. Mais tu vois dans leur discours que tu as l'impression qu'ils ne sont jamais partis de l'église. Ils ont l'air de parler comme s'ils connaissaient tout de l'église. Ils ont l'air de parler comme si finalement ils n'étaient pas loin de Dieu et que quelque part ils avaient le droit de dire tout ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de comprendre que lorsque tu es loin de Dieu, tu dois savoir qu'il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu te convaincre du fait que tu dois te repentir par rapport à ça et qu'en réalité c'est pas l'église le problème, c'est pas les gens le problème, c'est pas la musique le problème, c'est pas la louange le problème, c'est pas le pasteur le problème, c'est même pas les aînés, c'est même pas les jeunes, aucune personne n'est en réalité le problème, mais c'est toi que tu dois revenir à Dieu. Et il doit y avoir une certaine urgence, une alerte rouge au niveau de ton cœur pour te dire, mon ami, faut que tu reviennes à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du couple Marie et Joseph. Il y a eu une alerte, il y a eu une urgence, et ils se sont dit effectivement que j'ai pas besoin de chercher Jésus parmi la famille, parmi les habitudes, parmi les habitués, parmi les personnes. Non, je dois chercher Jésus là où je l'ai laissé, à Jérusalem. Et j'ai envie de te dire d'aller chercher Jésus là où toi tu l'as laissé. Peut-être que tu l'as laissé depuis 10 ans, peut-être que tu l'as laissé depuis 5 ans. Je sais pas depuis combien de temps tu as laissé Jésus, mais j'ai envie de te dire que tu dois retrouver Jésus là où tu l'avais laissé. Et du coup, Marie et Joseph prennent conscience de cela et donc ils vont retourner à Jérusalem pour finalement retrouver Jésus. Et le texte nous précise qu'ils ont mis 3 jours pour le retrouver. 3 jours, lorsque tu perds un enfant pendant 3 jours, c'est long. Même si c'est Jésus, cet enfant. Mais lorsque tu perds un enfant pendant 3 jours, c'est hyper long. Et t'imagines la longueur, tu t'imagines tout ce qui a pu se passer au niveau de leur tête, de leurs pensées. Si toi, tes parents aujourd'hui, t'imagines toutes les peurs qu'ils ont pu avoir, tout ce qu'ils ont dû traverser, juste parce qu'ils ont perdu leur enfant pendant 3 jours. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, le processus pour retourner à Christ peut être un processus qui est long. Je connais trop de personnes qui effectivement ont peut-être abandonné l'église, abandonné Christ, abandonné l'assemblée, abandonné la communion fraternelle et qui pensent que en revenant à l'église ou qui pensent que en écoutant une simple prédication et qui pensent que peut-être juste en priant, juste en écoutant un peu une louange, ils vont pouvoir revenir à Christ. Mais j'ai tellement de personnes que je connais qui essayent de revenir à Christ et qui n'y arrivent pas en réalité. Parce que tout simplement, tu as été tellement loin de Dieu et tu ne comprends pas que pour revenir à Christ, c'est un processus. Pour être à nouveau dans la communion avec Dieu, lorsque tu as perdu ta communion, c'est un processus. C'est pas juste le fait de revenir à l'église, c'est pas juste le fait de côtoyer des chrétiens, c'est pas juste le fait d'entendre des louanges, c'est pas même juste le fait d'écouter des prédications. Tu peux entendre autant de prédications que tu veux, tu peux être au milieu d'autant de chrétiens que tu veux. Si ton cœur est loin de Dieu, tu auras du mal à revenir. Il faut que tu comprennes que le retour à Christ, de retrouver le zèle, de retrouver la ferveur, de retrouver l'envie, etc., c'est un long processus. Et je t'invite ce matin à rentrer quelque part dans ce processus pour pouvoir revenir effectivement à Christ. Premièrement, ce que je dois comprendre, c'est que être chrétien, c'est pas venir à l'église. Être chrétien, c'est être moi-même l'église. C'est que effectivement, en fait, peu importe si je peux venir en présentiel ou non, je dois en fait avoir Jésus tellement dans mon cœur, tellement dans ma vie, que effectivement, c'est pas juste venir à l'église, c'est pas juste servir, c'est pas juste prier. En fait, en réalité, c'est un mode de vie. Je dois être à Christ à chaque jour de ma vie. Et donc, je comprends que, effectivement, pour beaucoup de personnes, il y a ce processus de pouvoir revenir à Christ. Le Covid-19, les confinements et tous les dégâts que le Covid-19 a pu causer pendant cette année 2020, ne sont pas notre plus grande perte. Notre plus grande perte peut être la communion et nous devons revenir à Jésus. Et comment revenir à Jésus? Comment revenir à Christ? Pas simplement le fait de venir à l'église. La première chose, c'est que je dois mettre Dieu en priorité. Notre plus grand problème, ce n'est pas de perdre la foi, parce qu'en général, la plupart des gens qui ne viennent plus à l'église, la plupart des gens qui ont peut-être pris du recul par rapport à ça, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas la foi. Je pense que ils ont la foi en Dieu et ils continuent à croire en Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas forcément la première place dans leur vie. Dieu n'est pas forcément la priorité dans leur vie. Et le problème, c'est que Dieu ne veut aucune autre place que la première. Et notre souci,
C'est qu'on a parfois remplacé Dieu par plein de choses. On a remplacé Dieu par tellement de distractions. On a remplacé Dieu par tellement de choses qu'il est souvent difficile de pouvoir revenir véritablement à Dieu. Et donc du coup, la première chose que nous devons comprendre, c'est de remettre Dieu à la première place. Lorsque tu lis l'Ancien Testament, tous les réveils spirituels, toutes les personnes qui à un moment donné sont revenues à Dieu, même lorsque le peuple est revenu à Dieu, même quiconque, toutes les personnes qui sont revenues à Christ ont commencé par se débarrasser de toutes les choses qu'ils avaient mises à la place de Dieu. Commencer à faire du vide dans le temple, commencer à faire du vide dans leurs pensées, du vide dans leur cœur, du vide dans leur âme, commencer à se débarrasser de distractions, à se débarrasser d'un certain nombre de choses pour pouvoir revenir véritablement à Christ. Et c'est ça, la première chose que tu dois te faire, c'est de te débarrasser de certaines choses. Il y a des choses qui remplissent ta vie, il y a des choses qui sont aujourd'hui dans ta vie et qui n'ont pas leur place, mais tu es parti prendre ces choses parce que tout simplement tu avais délaissé le Dieu et donc du coup tu as rempli ta vie d'un certain nombre de choses. Et je t'invite vraiment à faire un reset, à remettre ça à zéro et de dire Seigneur, maintenant oui, je vais me débarrasser de tout ça pour te donner à toi et à toi seul la première place. Je vais arrêter de me plaindre des gens, je vais arrêter de murmurer, je vais arrêter de critiquer, je vais arrêter de me dire que finalement je suis meilleur que les autres parce qu'il y a une forme d'orgueil derrière ça et je vais me débarrasser même de mon ego pour te redonner à toi la première place. Et nous devons comprendre que le souci, ce ne sont pas les gens, les amis. Notre souci, c'est notre relation à Dieu. Il est temps pour toi, il est temps pour moi de faire de la place pour Dieu dans notre cœur et dans notre âme. Revenir à Dieu, c'est aussi le fait de pardonner. Le fait de pardonner des gens, le fait de pardonner certaines personnes, ça libère tout simplement. Te libérer au niveau de ton cœur, tout simplement parce qu'il y a des gens en fait qui sont aujourd'hui dans ton cœur, que tu as du mal à pardonner. Tu as besoin de pardonner. Tu as besoin aussi d'arrêter de te comparer. La comparaison, c'est quelque chose qui tue. La comparaison, c'est quelque chose qui brise, c'est quelque chose qui fait mal. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai grandi au milieu de plusieurs personnes qui avaient un talent extraordinaire. Et c'est vrai qu'en étant ado, tu te compares forcément aux autres et tu te dis, bah voilà, lui, il est bon dans tel instrument, lui, il est bon dans le chant, lui, il est bon dans ceci, il est bon dans cela. Et j'avais tellement de personnes qui ont talent fou. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Mais à l'époque, quelque part, ça pouvait générer de la jalousie, ça pouvait générer de la comparaison, ça pouvait générer un certain nombre de choses qui faisaient que je m'éloignais petit à petit de Dieu à cause de la comparaison. Et j'ai envie de t'inviter ce matin à arrêter de te comparer aux autres. Dieu t'a créé unique. Et ce que tu vas faire pour le Seigneur, c'est la seule chose il y a que toi qui peux faire ce que tu dois faire. Il y a que toi qui peux être celui que tu es. Et je t'invite vraiment à arrêter de te comparer aux autres et à te recentrer sur Dieu et de revenir à Dieu tout simplement. Lorsque tu reviens à Dieu, tu retrouves aussi en lui l'estime pour toi-même. Tu commences à t'apprécier toi-même, à faire des choses qui font que tu es content de ce que tu fais parce que tu sens que tu es vraiment dans la présence de Dieu. Et je t'invite vraiment encore une fois ce matin à revenir à Dieu. La Bible dit une chose, c'est que finalement, en fait, la sagesse, l'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est tout simplement avoir peur d'être trop loin de Dieu. Ça veut avoir peur de s'éloigner de Dieu. Et lorsque tu as cette peur en toi de t'éloigner de Dieu, tu comprends une chose, c'est que même si tout s'écroule autour de toi, mais tu dois garder ta communion avec le Seigneur. Lorsque David priait à cause d'un péché qu'il avait commis, il disait au Seigneur, ne me retire pas la joie de ton salut, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas ta présence. En fait, ce dont j'ai le plus peur, c'est de ne plus être en relation avec toi. Et je t'invite vraiment à comprendre ça ce matin, que en réalité, peu importe ce qui peut arriver dans ton église, dans ton assemblée, que peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, tout ce que tu dois comprendre que tu dois garder cette communion avec Dieu. Dernièrement, j'ai expérimenté ça. En écoutant une prédication et je suivais ça et d'un coup, en fait, la prédication parlait de la grâce de Dieu. Que Dieu nous aime, peu importe. Que Dieu nous aime, peu importe ce qu'on ait pu faire, etc. Et en regardant cette prédication, même après des années de conversion, en fait, j'ai eu la joie de pleurer devant la prédication. J'ai eu la joie de voir les larmes couler. J'ai eu la joie d'être chamboulé au-dedans de mon cœur, d'être complètement brisé au-dedans de moi et comprendre que j'avais besoin de me repentir tout simplement et de dire, Seigneur, oui, je veux me repentir de ceci, de cela et je veux tout simplement repartir avec toi. Et j'aimerais te poser cette question. Quelle était la dernière fois où tu as pleuré? C'est quand la dernière fois où tu as pu suivre une prédication, où tu as pu suivre quelque chose et finalement ça t'a mis les larmes? C'est quand la dernière fois que, en lisant un passage, ne serait-ce qu'un verset biblique, t'as pleuré? Et si ça ne t'est pas arrivé depuis longtemps, peut-être que tu dois comprendre que ton cœur est endurci et tu as besoin de revenir tout simplement à Dieu, de lui redonner la première place parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on doit tout le temps être émerveillé par ce que Dieu fait.
Et des fois, c'est vrai qu'il peut m'arriver d'arriver dans un culte et que tout se passe pas forcément comme je l'avais prévu. Mais je vais pas regarder aux problèmes qu'il y a, mais je vais regarder tout simplement à ce que Dieu fait. Et je t'invite vraiment de revenir au Seigneur et de comprendre que tu dois d'abord regarder à ce que Dieu fait. Lorsqu'ils ont trouvé Jésus, Jésus était en train d'enseigner. Dieu fera toujours ce qu'il avait prévu. Et il le fera avec toi ou il le fera sans toi. Jésus était toujours en train de faire le travail de son Père. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il leur a répondu, je suis en train de faire la volonté de mon Père. Dieu fera toujours ce qu'il avait prévu. Et il le fera avec toi. Et il le fera aussi sans toi. Comprends que ce n'est pas le temps d'accuser tout le monde, mais c'est le temps pour toi de revenir tout simplement au Seigneur. Et la deuxième chose, après avoir mis Dieu à la première place, c'est de retrouver ton service pour Dieu. Nous sommes avant tout des adorateurs. C'est là notre travail, c'est là notre service. Je suis un adorateur, tu es un adorateur. Et le service est très important, mes amis. Le service dépend de ma relation avec Dieu. Le service dépend de mon cœur, en fait. Et je dois comprendre que, en réalité, je suis né pour ça. Je suis né pour servir Dieu. Et c'est pour cela que, en Christ, en fait, l'être passera toujours avant le faire. Dieu fera toujours en premier lieu changer ton caractère, te transformer d'abord toi avant de considérer ce que tu fais pour lui. Et donc du coup, en fait, Dieu va se concentrer à développer à chaque jour ton caractère. Et il le fait par son esprit, en fait. L'esprit de Dieu qui est en toi, il est dit qu'il est là pour changer ton cœur de pierre en un cœur de chair. Dieu veut travailler ton cœur. Dieu veut travailler en toi. Il veut d'abord travailler ton caractère. Et il est question, en fait, ce matin, de pouvoir retrouver en Dieu une nouvelle consécration ou bien me consacrer à nouveau pour un service. Et en parlant de service, les amis, vous savez que bientôt on va pouvoir reprendre aussi les cultes en présentiel. Et par rapport à ça, on a fait pas mal d'annonces, de vidéos par rapport à ça. Et on attend véritablement vos réponses parce que, en fait, on va reprendre en présentiel et on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que effectivement, par rapport au culte en présentiel, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'il y ait 3 cultes. Je sais qu'on n'a pas forcément tous la même sensibilité par rapport à l'église. Certains aiment chanter, certains aiment prier, etc., etc. Et on sait qu'on n'a pas forcément tous la même sensibilité. Et donc, par rapport à ça, on se donne le défi cette année d'avoir 3 cultes au niveau de l'église Évidence. J'en ai déjà parlé avec les effectifs, avec les responsables de service. Mais je sais que c'est un grand défi pour nous. Et lorsqu'on aura nos 3 cultes, donc on aura un premier culte qui sera vraiment un culte un peu vintage, un peu quelque part oui à l'ancienne. Mais cependant, c'est pas simplement un culte pour les aînés, mais c'est un culte où effectivement les aînés vont peut-être se sentir bien et donc ils vont pouvoir apprécier le fait d'être en culte, mais de pouvoir ne pas avoir forcément trop de son, trop de musique, parce que je sais que certaines personnes ne sont pas sensibles à une louange qui est explosive, à une louange qui est débordante et qui ont besoin simplement d'avoir une communion fraternelle. Et donc on va axer ce culte-là vraiment sur la communion fraternelle d'abord. On va avoir un minimum de chants et on va axer vraiment le culte pour que véritablement on puisse être tous en communion. Au niveau de la prédication, elle sera participative. On aura exactement le même thème de prédication pour chaque culte, mais cependant en fait la prédication du premier culte, elle sera plus courte et elle sera participative parce que je vais permettre à des gens de poser des questions et d'essayer de répondre aux questions pour qu'il y ait une plus grande participation au culte. Le deuxième culte sera plus réservé aux familles, aux personnes qui ont des enfants en bas âge et qui donc auront besoin de laisser leurs enfants à Evidence Kids. Et donc du coup on va développer vraiment tout un concept pour les personnes qui viennent effectivement en famille et donc du coup pour que les familles puissent être bénies, pour que vos enfants puissent être bénis à Evidence Kids, que vos petits, les tout petits puissent être à Evidence Babies aussi, qu'ils soient bénis et que vous puissiez vous retrouver dans le culte sans avoir de soucis au niveau des enfants et de se dire, ben voilà, je peux venir et prendre tout simplement mon culte. On aura aussi un troisième culte qui sera beaucoup plus avec une louange, un peu comme on fait actuellement, une louange qui va un peu plus loin avec cette idée de louange explosive, de louange où on se libère et au niveau de la musique, bien sûr, le son sera un peu plus fort, etc., etc. Mais voilà, ça s'adressera beaucoup plus aux jeunes, aux célibataires, aux personnes qui effectivement pourront venir à ce troisième culte. Mais c'est un vrai défi et pour ça, on a
vraiment besoin de vous. On a besoin que vous puissiez retourner dans vos services, que vous puissiez nous contacter par rapport à ça. Il y a un doodle qui est mis en place, que vous puissiez le remplir et qu'on puisse voir des gens revenir au service. Dès qu'on aura repris en présentiel, on voudrait d'emblée, en fait, commencer avec ces 3 cultes. Et donc, effectivement, on doit comprendre que nous devons servir. Le service est vraiment bon, les amis. Je me rends compte que le fait que je sois au service, que je sois amené à prêcher presque tous les dimanches, ça me maintient spirituellement. Je comprends que, effectivement, des fois, t'as ton esprit qui s'éparpille, t'as ton esprit qui part et tout ça, etc. Mais en réalité, le fait que tu sers, tu dois savoir que tu viens à chaque dimanche préparer ta prédication pour pouvoir servir l'église, pour pouvoir servir les autres. Le fait de servir, en fait, ça te maintient en santé spirituelle. Et donc, lorsque je comprends le service, la dimension de service, je comprends aussi que je dois rétablir la louange dans ma vie. La louange, c'est quelque chose de super important. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a tellement de cultes, de louanges, tellement de choses sur Internet, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Vous avez beaucoup de louanges. Mais une chose que je me pose comme question, c'est que est-ce que la louange est faite pour être entendue ou est-ce qu'elle est faite pour être chantée? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Et de comprendre que j'ai pas juste besoin d'écouter de la louange, mais j'ai besoin de louer tout simplement. J'ai besoin que mon cœur s'exprime. J'ai besoin aussi moi-même de chanter les chants, de pouvoir m'exprimer, faire sortir ma louange pour être véritablement dans la présence de Dieu. Et je connais trop de gens en fait qui se contentent uniquement d'écouter. Et lorsque tu viens à l'église, même lorsque tu viens en présentiel, tu vois des gens, ils sont bras croisés et ils écoutent la louange seulement. Mais la Bible ne dit pas d'écouter la louange. La Bible dit de nous que nous sommes des adorateurs et que c'est à nous effectivement d'exprimer la joie qu'on a d'appartenir à Dieu au travers de nos louanges. Donc je t'invite cette année vraiment à rétablir l'adoration dans ta vie, à rétablir la louange dans ta vie, à être toi-même un adorateur, à être toi-même une personne qui cherche à louer le Seigneur. Et la dernière chose qui te permet de pouvoir rétablir ou d'être restauré dans ta vie spirituelle, c'est le fait de donner avec joie. Béni pour bénir. Lorsque quelqu'un est connecté à Dieu, lorsque tu lis dans la parole de Dieu, lorsque tu expérimentes les grands réveils qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église, dès qu'une personne est connectée à Dieu, dès qu'une personne elle est abreuvée, dès qu'une personne elle est remplie de l'Esprit de Dieu, dès qu'une personne est vraiment connectée à Dieu, la première chose qu'il fait, c'est qu'il donne. Tu verras dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque tu lis les Actes des Apôtres, lorsque l'Église reçoit le premier message de l'Évangile et que leurs cœurs sont touchés et que l'Esprit de Dieu vient à les remplir, la première chose qu'ils font faire, c'est qu'ils vont donner. Ils vont donner de leur temps, ils vont donner de leur argent, ils vont donner de leurs vêtements, de leurs biens matériels. Ils vont donner. En fait, il y a une connexion entre le fait de donner et le fait d'être en santé spirituelle. C'est Dave Ramsey qui disait ça. Dave Ramsey, c'est un gars qui est super connu dans tout ce qui est développement personnel, mais surtout en fait la relation avec l'argent. Et donc du coup, voilà ce qu'il va dire un jour. Il dit, vous pouvez me croire et vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ceux qui triomphent sont ceux qui donnent. C'est donner à Dieu qui m'a libéré de mon addiction au matérialisme et qui a ressuscité ma vie spirituelle et qui m'a sorti de la faillite. Donner à Dieu, mes amis, active un mouvement spirituel dans ta vie de manière hallucinante. C'est inexplicable, mais il y a une connexion entre le fait de donner et le fait d'être épanoui spirituellement. Et tu le vois en fait dans les Actes des Apôtres. Et les églises qui sont bénies sont des églises qui donnent. Et je t'assure que cette année, si tu prends comme principe de vie le fait d'appliquer ça dans ta vie, de dire que je vais d'abord donner et expérimenter le fait qu'il est beaucoup mieux de donner plutôt que de recevoir, je t'assure que ta vie va véritablement changer du tout. Tu vas te rendre compte que tu seras en meilleure santé spirituellement si tu donnes de ton temps, de ton argent, de tes biens. Si tu donnes, tu verras que ça va changer véritablement ta vie. Et je te souhaite vraiment pour cette année de comprendre ça, de comprendre cette dimension de donner. Et je te souhaite vraiment d'être pleinement dans la volonté de Dieu. Je vais lire le post que j'avais fait par rapport à ça, où il est dit que la volonté de Dieu ne me conduira pas, où la grâce de Dieu ne pourra me garder, où les bras de Dieu ne pourront me soutenir, où les richesses de Dieu ne pourront pourvoir à mes besoins, où la puissance de Dieu ne pourra me revêtir. La volonté de Dieu ne me conduira pas, où l'Esprit de Dieu ne pourra agir à travers moi, où la sagesse de Dieu ne pourra m'enseigner, où l'armée de Dieu ne pourra me protéger,
et où la main de Dieu ne pourra me façonner. La volonté de Dieu ne me conduira pas, où l'amour de Dieu ne pourra m'envelopper, où les miséricordes de Dieu ne pourront me combler, où la paix de Dieu ne pourra calmer mes craintes, où l'autorité de Dieu ne pourra triompher de moi. La volonté de Dieu ne me conduira pas, où la consolation de Dieu ne pourra sécher mes larmes, où la parole de Dieu ne pourra nourrir mon âme, où les miracles de Dieu ne pourront se réaliser pour moi, où l'omniprésence de Dieu ne pourra me trouver. Dieu veut que dans cette année, tu puisses être pleinement dans sa volonté. Dieu veut que cette année, tu sois pleinement en communion avec lui. Dieu veut que pour cette année, tu sois pleinement en relation avec lui. Et donc, j'ai envie vraiment d'encourager une personne de revenir concrètement à Dieu, de revenir tout simplement à Dieu. Quelque part, cesse de murmurer, cesse de te lamenter sur ton sort, cesse d'accuser le Covid, cesse d'accuser les chrétiens, cesse d'accuser les églises, cesse d'accuser tout le monde. Cesse quelque part d'accuser tout ça, que quelque part on t'a oublié, quelque part on t'a méprisé. Cesse de chercher chez les gens ce que Dieu seul peut te donner. Et j'ai envie vraiment de t'inviter ce matin à comprendre cela. Seigneur, il n'y a que toi qui peux me donner ma joie. Il n'y a que toi qui peux me donner la paix. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut me permettre de retrouver la force, de retrouver la vigueur, de retrouver la créativité, de retrouver l'envie d'aller à l'église, de retrouver l'envie d'être en communion avec les frères. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire cela pour moi. Et je comprends que je dois revenir à toi. Alors j'arrête d'accuser tout le monde. J'arrête de regarder à ce qu'il y ait un vaccin ou non. J'arrête d'essayer de me projeter par rapport à tout ça. Quelque part, si je peux pas me projeter, si je peux pas avoir de projet, si je dois accepter les choses telles qu'elles sont, je les accepte tout simplement. Mais la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être aligné à toi. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être en communion véritablement avec toi. Alors si ce matin, c'est ton cas ce matin, j'ai à cœur de prier pour toi. Parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a des personnes qui ont besoin de simplement de revenir à Christ, de revenir à Jésus, de revenir à la simplicité de la foi. Où, au moment où Dieu t'a trouvé, Marie et Joseph sont repartis à Jérusalem pour retrouver Jésus. J'ai envie de t'inviter à retourner tout simplement à la croix pour retrouver Jésus dans ta vie. Te repentir par rapport à tout ça et te demander, Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai critiqué, pour toutes les fois où moi-même je me suis menti à moi-même, toutes les fois où j'ai cru que c'était simple de te servir, toutes les fois où j'ai pensé que parce que j'ai grandi à l'église, alors c'est facile de remettre le pied à l'étrier. En fait, non. Je comprends que je dois revenir d'abord concrètement à toi, Seigneur Jésus. Et si c'est ton cas ce matin et que tu veux bien lever la main sur le chat et de dire, oui, Seigneur, c'est mon cas, j'ai envie de revenir à toi. J'ai envie de te dire que la grâce de Dieu, elle n'est jamais trop loin de toi. La Bible déclare que du fumier, il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Dieu te donne un rendez-vous cette année en 2021 pour que tu puisses être avec lui dans l'œuvre de Dieu. Mais tu as envie tout simplement de revenir à Christ. Et si c'est ton cas, je t'invite à lever la main et je vais prendre le temps de prier pour toi. Que toute la provision, que toute la faveur de Dieu vienne sur ta vie. Jésus dit dans sa parole que je suis venu pour libérer les captifs. Je suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Et le Seigneur Jésus est venu pour toi ce matin, pour te dire, je veux te libérer de ta captivité, te libérer de ta peur, te libérer de tes craintes, te libérer de tes murmures, te libérer de toutes ces choses qui te bloquent aujourd'hui. Je veux qu'il y ait la restauration dans ta vie. Je veux qu'il y ait un vrai changement dans ta vie. Je veux retourner la situation parce que je déclare dans ma parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que tu puisses aligner à nouveau ton cœur à Dieu, que tu puisses aligner à nouveau ton cœur à Jésus et tu verras les grandes choses que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Ce n'est pas le Covid-19 ton pire ennemi, mais c'est le fait d'être loin de Dieu. Et ce matin, il y a une invitation pour toi de revenir concrètement à Christ. Et lorsque tu viens à te repentir, le Seigneur Jésus vraiment te touche. Son esprit t'inonde. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse inonder ton cœur. Que l'Esprit de Dieu puisse ranimer ta flamme. Que l'Esprit de Dieu vraiment puisse t'encourager ce matin. Et que tu puisses remonter en selle. Que tu puisses remonter à cheval. Que tu puisses remonter au niveau de ton zèle. Et que tu puisses que je déclare des choses prophétiques sur ta vie. Et que véritablement Dieu puisse les amener vraiment à ce qu'elles se réalisent dans ta vie et que toute la grâce de Dieu, vraiment toute la faveur de Dieu puisse t'accompagner en cette année. Je me réjouis du fait qu'une personne prend la main de Jésus ce matin. Je me réjouis du fait qu'une personne se relève ce matin. Je me réjouis du fait qu'une personne décide de changer de vie réellement ce matin. Je me réjouis du fait qu'une personne cesse d'aller à l'église mais qu'elle comprend qu'elle est elle-même l'église et que Jésus puisse vraiment habiter, siéger dans son cœur, que Jésus puisse être vraiment le roi de ta vie, que tu puisses
puisses comprendre que tu es encore enseignable, que tu es encore malléable, que tu peux encore changer, que tu peux être, même si tu as grandi à l'église, tu as connu tellement de choses à l'église, mais Dieu peut encore chambouler ta vie, Dieu peut encore transformer ta vie, Dieu peut encore te restaurer, Dieu peut encore te challenger. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Alors arrête de regarder à tout ce que tu connais de l'église. Dieu veut faire de toi un instrument pour lui entre ses mains pour cette année 2021, alors que tu puisses te reconsacrer à nouveau dans les pieds de Jésus et que lui te mène là où il veut t'emmener. Je déclare dans le nom de Jésus que tu puisses faire, Seigneur Dieu Papa, tout ce que tu avais prévu dans le cœur et dans la vie de toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui regardent ce message et qui regardent, qui ont pu voir ce culte, qui ont pu vivre ce culte, que leur vie puisse être vraiment alignée à la tienne, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce matin. Et donc, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je vous souhaite aussi une excellente semaine. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours au même heure, même endroit, à 10h30 pour le culte en live. Et donc, sachez aussi que dès que sera repris en présentiel, ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus. Donc, je vois beaucoup de personnes aussi qui appellent de temps en temps pour savoir si ça a repris ou non. Vous serez prévenus lorsque ça reprendra. Mais on se donne le défi, les amis. On donne le défi, je donne le défi à Évidence, que lorsqu'on va reprendre, on reprendra les 3 cultes. Donc voilà, prévenez tout le monde au niveau des services, revenez au niveau des services, parce qu'on veut tous bénir Dieu ensemble pour cette année 2021. Soyez bénis les amis, à la semaine prochaine. Bye bye. J'espère que vous avez été bénis par cette célébration en ligne. J'espère que vous avez été bénis aussi par la parole de Dieu qui a été prêchée par le pasteur Bendigo Nazaire. Et je prie à ce que tu puisses juste partager ce lien YouTube à une personne qui a besoin d'entendre cette parole. Vraiment, j'insiste. Partage ce lien YouTube à une personne qui a besoin d'entendre cette parole. Et je t'invite aussi à t'abonner à la page YouTube Église Évidence. Comme ça, tu pourras avoir la notification chaque dimanche matin lorsqu'on sera en live et que tu pourras du coup suivre avec nous et célébrer le Seigneur avec nous. Ok? Et je te dis du coup à la semaine prochaine à 10h30 sur YouTube pour pouvoir suivre la prochaine célébration. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine. Bonjour à tous, donc vraiment j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et on a donc quelques informations à vous communiquer pour ce début d'année. Oui, alors effectivement on s'est rendu compte qu'en 2020, via les lives YouTube, beaucoup de personnes ont suivi et ont souhaité rejoindre l'Église Évidence. Suite à cela, on est vraiment honoré de ça, on aimerait du coup vous rencontrer et du coup on a placé une réunion d'information où on parlera de la vision, on parlera du fonctionnement de l'Église et de comment devenir membre de l'Église et il aura lieu du coup le 23 janvier. Il y aura 2 sessions du coup lors de ce jour-là, cette journée du samedi 23 janvier, une session à 11h et une session à 14h. On est limité à 30 personnes et du coup il y a un lien où vous pourrez vous inscrire, on pourra du coup vous transmettre les coordonnées de l'église et vous pourrez du coup venir nous rencontrer et on pourra passer ce bon moment ensemble. Effectivement, et on s'est rendu compte aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont à l'église d'Évidence depuis quelques temps et qui ne sont toujours pas membres de l'église. Et donc si c'est votre souhait de pouvoir devenir officiellement membre de l'église, donc n'hésitez surtout pas à me contacter et on prendra un temps ensemble pour pouvoir mieux nous connaître et vous donner la possibilité de devenir donc officiellement membre de l'église Évidence. Concernant les reprises de culte en présentiel, on ne reprend pas encore en présentiel parce qu'effectivement, même si effectivement la jauge a augmenté, mais ce qui se passe c'est que nous, notre salle, au niveau de la superficie, elle est trop petite pour pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. Donc nous sommes limités pour l'instant, nous, à 25 ou 30 personnes. Et étant donné le coût logistique que cela aura, donc c'est pour cela qu'on préfère pour l'instant garder le culte en live. Et dès qu'on aura la possibilité avec une nouvelle jauge, on ouvrira effectivement les cultes en présentiel. Mais cependant, on a à cœur de pouvoir rencontrer à nouveau nos aînés, de pouvoir leur permettre, leur donner la possibilité de pouvoir venir eux en présentiel. Et c'est pour cela qu'on a décidé de pouvoir commencer à partir du 3 janvier. Donc un tout nouveau culte, une toute nouvelle célébration pour nos aînés. Elle aura lieu tous les dimanches du coup de janvier à partir de 15h et cela se fera un dimanche sur 2. Effectivement, et du coup on a hâte de pouvoir vous retrouver, hâte de pouvoir se retrouver ensemble et de passer des bons moments dans la communion fraternelle. Et dans l'attente de pouvoir se revoir, on se dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, à bientôt les amis. Bye bye.